L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La création, deuxième partie. Dans la première partie de l'étude sur la création, nous avions vu la progression de la Terre de sa phase informe et vide au stade d'animaux vivants créés pour peupler la terre et la mer. Tout était créé par la parole de Dieu. Nous avions remarqué qu'au fur et à mesure qu'il créait, Dieu prenait le temps d'évaluer son travail et disait qu'à chaque fois, ce qu'il accomplissait était bon. Aussi, nous avons observé que le soir précède toujours le matin dans le déroulement d'une journée terrestre. Ce qui suit est un bilan de l'ordre de la création de la terre selon chaque jour. Premier jour, l'élément créé est la lumière. Deuxième jour, l'élément créé est le ciel atmosphérique. Le troisième jour, l'élément créé est la végétation, comme la verdure, l'herbe et les arbres portant de la semence. Le quatrième jour, l'élément créé fut le soleil ainsi que la lune et les étoiles, visibles par les humains. Et le cinquième jour, l'élément créé fut les animaux marins et les oiseaux. Genèse chapitre 1, les versets 24 et 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le sixième jour, Dieu a commencé par créer les animaux de la terre, comme les mammifères ainsi que les reptiles. Encore une fois, Dieu évalue son travail et il constate que cela est bon. Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu dit à Dieu de créer l'homme. Le mot homme vient de l'hébreu Adam, qui signifie être humain, genre humain. Ainsi, Dieu dit que l'être humain serait créé à l'image divine, selon la ressemblance du Créateur. De plus, l'être humain dominerait les autres créatures de Dieu. Le mot domine vient de l'hébreu rada, qui signifie gouverner, subjuguer. L'être humain avait été créé pour gouverner, pour subjuguer. Psaume 8, les versets 5 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Une fois encore, l'homme fut originellement créé de peu inférieur à Dieu. Dieu avait mis toutes les créatures sous les pieds de l'être humain. Cela signifie que l'humain avait le plein pouvoir sur toutes les créatures. Dieu
l'a couronné de gloire et de magnificence. De ce fait, l'être humain, lors de sa création, était désigné comme étant le roi de la terre. Comme Dieu règne sur tout l'univers, l'humain, étant à l'image de Dieu, devait régner sur toute la planète. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Le mot homme, dans ce cas-ci, vient de l'hébreu zakar, qui veut dire mâle. Le mot femme vient du terme nekeba, qui désigne un enfant de sexe féminin. Ainsi, l'homme et la femme furent tous les deux créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Ils reçurent conjointement la domination de la terre. Il est à noter que la race humaine fut initialement constituée d'une pluralité d'individus. En effet, l'homme était une personne distincte de la femme. Cependant, il y avait une parfaite unité entre ces deux personnes différentes. Cette famille terrestre est une image de la famille divine. Celle-ci est également constituée d'une pluralité d'individus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une unité parfaite entre ces trois individus. Les trois ensemble règnent sur tout l'univers. Regardons maintenant certains détails de la création de l'être humain. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le mot homme ici provient du terme Adam, qui signifie race humaine. Cependant, le passage mentionne que l'homme est devenu un être vivant, et non plusieurs êtres vivants. L'homme ne désigne donc pas ici une pluralité d'individus. L'homme correspond ici à l'homme mâle, le sexe masculin. Sans doute, pour cette raison, le premier homme mâle porte le nom d'Adam. Adam fut le premier être humain que Dieu a créé. On voit que Dieu a donné un souffle de vie à de la poussière afin que celle-ci devienne un être vivant. Adam ne fut pas né à travers une conception ordinaire, comme la naissance d'un enfant. Il n'est pas né d'une femme, mais il provient directement de l'œuvre créatrice de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Pour la première fois, Dieu, dans son évaluation, déclare que quelque chose n'est pas bon. Il dit explicitement que ce n'est pas bon pour l'homme, Adam, de rester seul. Psaume 100, le verset 5. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Dieu est bon et sa bonté dure toujours. De ce fait, comment une chose provenant directement du Seigneur peut-elle ne pas être bonne? Cette question est encore plus pertinente dans le cas où l'homme mâle, qui est créé à l'image de Dieu, était conçu pour dominer la terre. Le mot « bon » vient de l'hébreu
Tob, qui possède les significations suivantes: bon, agréable, plaisant, meilleur dans un contexte comparatif, heureux, prospère. Ainsi, Dieu avait analysé et déclaré que ce n'était pas la meilleure situation pour l'homme de rester seul. L'homme restant seul n'était pas une mauvaise chose en soi, mais ce n'était pas la meilleure situation. Dieu ne se contente pas de donner à ses créatures de bonnes choses. Il veut leur donner le meilleur. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pour atteindre une situation optimale, l'homme mâle devait avoir une aide semblable à lui. Dieu va donc lui créer cette aide. Comment va-t-il procéder pour accomplir cette tâche? Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. On voit ici la première opération chirurgicale de l'histoire de l'humanité. Dieu a agi en tant que médecin ou chirurgien par excellence. Il a d'abord endormi son patient, Adam, afin que ce dernier ne ressente aucune douleur durant cette opération. Il a ensuite pris une de ses côtes, faisant ainsi un trou dans le corps d'Adam. Il a ensuite refermé la chair à sa place. Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Avec la côte que Dieu a prise de l'homme mâle, le Seigneur forma une femme. Sans doute, il lui donna aussi le souffle de vie afin qu'elle devienne une âme vivante. Ainsi, la première femme ne fut pas non plus le résultat de la conception ordinaire. Elle fut formée directement par Dieu, qui a utilisé le corps de l'homme mâle pour la créer. Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui a emmené la femme vers Adam. C'est le Seigneur qui a fait tout le travail nécessaire pour que ces deux créatures existent et se réunissent. Tout le mérite de ces événements revient strictement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Genèse chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Éphésiens chapitre 5, les versets 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Quand Adam dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, il fait une déclaration d'amour envers la femme que Dieu a mise auprès de lui. Clairement, quoique venant de naître, l'homme et la femme avaient déjà atteint le niveau de maturité nécessaire pour se marier. Ils n'étaient pas des jeunes enfants, mais ils furent créés en tant qu'individus ayant atteint l'âge adulte.
L'amour que Adam a montré à sa future épouse n'était donc pas le fruit d'une simple impulsion ou d'une émotion instable. C'était le résultat d'un être créé à l'image de Dieu qui avait laissé au Seigneur le soin de lui trouver une compagne pour assurer son bonheur optimal. Adam contemplait avec admiration le résultat final du travail de Dieu en sa faveur. Ainsi, le même jour de leur création, les deux individus étaient prêts à se marier. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La femme, provenant du même corps qu'Adam, ils formaient littéralement une seule chair. Cela constitue un modèle pour tous les mariages. Un homme et une femme s'unissent par intervention divine. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu bénit l'homme et la femme, et leur dit d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. L'ordre de Dieu constitue la bénédiction nuptiale lors des cérémonies de mariage. Dieu officia directement lors du premier mariage de l'histoire de l'humanité. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu a donné l'ordre à l'homme et à la femme d'assujettir la terre et de dominer sur tous les autres êtres vivants. L'être humain, homme et femme, était désigné par le Seigneur comme roi de la terre. Ils devaient conjointement régner sur la planète. Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Du 1er au 5e jour, Dieu analysait les éléments créés individuellement et disait qu'elles étaient bonnes. Dieu observe maintenant toutes les choses qu'il a faites, du début de la création jusqu'à la création de l'être humain. Il constate que tous ces éléments mis ensemble dans un tout donnent un résultat décrit comme très bon. Que signifie le terme très bon? Le mot très vient de l'hébreu méod, qui signifie extrêmement, à un haut degré, excessivement, en abondance. Le mot bon vient de l'hébreu tob, qui possède les significations suivantes: bon, agréable, plaisant, meilleur, heureux, prospère. Ainsi, très bon signifie extrêmement agréable, plaisant en abondance, le meilleur, le plus haut degré de bon, de joie, de prospérité. Pour atteindre cette qualité optimale, tous les éléments créés doivent être mis ensemble sous la direction de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit
tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Comme d'habitude, le soir précède le matin dans le déroulement d'une journée. Le soir, pendant les 6 premiers jours de la semaine, est toujours venu avant le matin. On peut donc conclure que le changement de jour pour la Terre s'effectue toujours au moment du soir, qui est au coucher du soleil, depuis le 4e jour de la Terre. Genèse chapitre 2, les versets 1 et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Exode chapitre 20, le verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu a tout créé en 6 jours. Il n'a rien créé le 7e jour. Premier jour, l'élément créé est la lumière. 2e jour, l'élément créé est le ciel. 3e jour, l'élément créé est la végétation. 4e jour, les éléments créés sont le soleil, la lune et les étoiles visibles par les humains. Le 5e jour, les éléments créés sont les animaux marins et les oiseaux. Le 6e jour, les éléments créés sont les animaux terrestres et l'être humain. Le 7e jour, l'élément créé est rien, car Dieu s'est reposé. Le mot se reposa vient de l'hébreu Shabbat, qui signifie cesser, mettre un terme à, se reposer, garder le sabbat, observer le sabbat. Ainsi, Dieu a gardé et a observé le sabbat après avoir créé la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. Le 7e jour, Dieu a mis fin à son œuvre créatrice en se reposant de son travail. Pour l'homme et la femme, le sabbat fut leur première journée entière sur la planète. Peut-on conclure qu'ils ont aussi observé le 7e jour? Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pour commencer, Dieu a créé l'être humain à son image selon sa ressemblance. De ce fait, l'humain est appelé à suivre le modèle divin. Or, après avoir créé la terre en 6 jours, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a ensuite béni le 7e jour, qu'il appela jour de repos, et il l'a sanctifié. Le mot sanctifié vient de l'hébreu kadash, qui signifie mis à part, honoré, dédié. Le Seigneur lui-même a mis à part et honoré ce jour pour commémorer son travail et son statut de créateur. Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Plus de 2500 ans plus tard, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de se souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Le verbe se souvenir vient de l'hébreu zakar, qui veut dire ramener à l'esprit, remettre en mémoire. Les Hébreux devaient remettre en mémoire, remettre à leur esprit le 7e jour. Cela indique que l'observation du jour du repos existait avant la proclamation des commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Tous les humains, depuis Adam et sa femme, devaient mettre à part le sabbat en ne faisant aucun ouvrage ce jour-là. Ils se rappelaient ainsi que le Créateur est le seul vrai Dieu. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on croit que Dieu a créé les cieux et la terre? Ou choisissons-nous le camp du serpent? Et pensons-nous que l'humain vient d'une autre source que le Seigneur lui-même? Que Dieu nous guide et nous pousse à le choisir comme créateur, comme sauveur, comme roi suprême, et que nous soyons prêts à nous assujettir à lui, car être esclave du Christ porte les fruits de la vérité, de la Canaan céleste et de la vie éternelle. Que le Seigneur nous garde.